partage la parole dans le précieux nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Vous êtes la bienvenue sur cette chaîne, l'unique véritable Dieu, où je partage la parole de Dieu. Oui, bien mes frères et sœurs en Christ, mon but est celui d'aider chacun de nous à se rapprocher de Dieu afin de développer sa relation d'intimité avec Dieu. Connecter l'unique véritable Dieu, c'est s'édifier. Et oui, bien mes frères et sœurs en Christ, s'édifier, tel que mentionné dans Matthieu 4,4, l'homme ne vivra pas seulement de pain, mais de toute parole qui sort de la bouche de l'Éternel. Et oui, bien mes frères et sœurs en Christ, après vous être édifiés, connecter l'unique véritable Dieu, c'est aussi partager. Je partage la parole lorsque je connecte cette chaîne. Je vous prie, bien évidemment, après vous être édifiés, de partager la parole. Sur ce, vous allez changer les vies, vous allez transformer les vies, vous allez illuminer les cœurs, vous allez sauver les vies, vous allez édifier les vies. Quel amour! Bien, mes frères et sœurs en Christ, connecter l'unique véritable Dieu, c'est de grandir spirituellement. Sur ce, vous deviez recevoir plus de paroles. Et pour recevoir plus de paroles, deux possibilités. La première est celle de s'abonner via YouTube sur l'unique véritable Dieu, ou encore s'abonner sur Facebook, Bat Divine Tamé. Par ces deux possibilités, vous pourrez recevoir les enseignements qui vont vous permettre de grandir spirituellement. Il est écrit dans la parole de Dieu, mon peuple périt faute de connaissance. Consciente de ce fait, bien mes frères et sœurs en Christ, je vous prie afin que vous joigniez à moi et qu'ensemble nous puissions partager la parole au maximum afin de sauver les vies. Car il est écrit dans la parole de Dieu, il y aurait plus de joie au ciel juste pour un seul pécheur qui se repent que pour 99 justes qui n'ont pas besoin de repentance. Bien mes frères et sœurs en Christ, la parole de Dieu, l'herbe sèche, la fleur tombe, mais la parole de Dieu demeure éternellement. Merci Seigneur. Tendre Père Céleste, merci pour ce moment précieux et précieux que tu me donnes de venir partager ta parole. Merci pour l'inspiration. Il est écrit dans la parole de Dieu que toute écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice, afin que l'homme de Dieu soit accompli et propre à toute bonne œuvre. Merci pour l'inspiration. Merci pour le courage, la détermination. Merci pour la force. Je te donne l'honneur, je te donne la gloire, je te donne l'adoration pour les siècles des siècles. Au nom de Jésus-Christ, je t'ai prié. Ah, bien mes frères et sœurs en Christ, je me réjouis de revenir en ce moment précis et précieux, partager avec vous la parole de Dieu. Avant de poursuivre, je vous prie de savourer cette très belle chanson. Ne crains rien, je t'aime, je suis avec toi. Promesse suprême, qui soutient ma foi. La sombre vallée n'a plus de terreur, l'âme consolée. Je marche avec mon sauveur, non, 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 jamais tout seul, jamais tout seul. Jésus mon sauveur me garde, jamais ne me laisse seul, non, 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 jamais tout seul, non, jamais tout seul. Jésus mon sauveur me garde, je ne suis jamais tout seul. Seigneur, ne lui qu'au bonjour. Jésus ma lumière m'éclaire toujours. Quand je perds de vue l'astre radieux,
à travers la nuit. Jésus me montre les cieux. Non, 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 jamais tout seul. Non, jamais tout seul. Jésus mon sauveur me garde. Jamais ne me laisse seul. Non, 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 jamais tout seul. Non, jamais tout seul. Jésus mon sauveur me garde. Je ne suis jamais tout seul. Et à coup subtil inconnu, de près il m'entoure, et plus près est Jésus, qui dans le voyage me redit c'est moi. Ne crains rien, courage, je suis toujours avec toi. Non, 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 jamais tout seul. Non, jamais tout seul. Jésus mon sauveur me garde, jamais ne me laisse seul. Non, 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 jamais tout seul. Non, jamais tout seul. Jésus mon sauveur me garde. Je ne suis jamais tout seul. Jésus mon sauveur me garde. Je ne suis jamais tout seul. Jésus mon sauveur me garde. Je ne suis jamais tout seul. Merci Seigneur. Père éternel, je te dis merci. Merci pour cette chanson. Merci pour ce partage. Je viens encore bénir ton nom, Père. Amen. Bien, mes frères et sœurs en Christ dans le Seigneur, après avoir savouré cette très belle chanson, nous allons donc poursuivre avec notre enseignement. Bien, mes frères et sœurs, le moment est venu pour nous de passer en prière afin de poursuivre avec notre enseignement de ce jour. Tendre Père céleste, je viens te bénir, je viens t'élever, je viens t'acclamer, toi l'unique véritable Dieu. Merci Seigneur pour ce nouveau matin, pour ce nouveau jour. Merci pour la santé divine, la protection divine, la sécurité divine. Comptez parmi les vivants, Seigneur, nous te sommes infiniment reconnaissants. Esprit Saint, viens sanctifier les lieux, reste autour de moi un mur de feu, afin d'éloigner toute influence négative qui pourrait nuire à ma prière. Arrange ma prière, sécurise-la. Conduis-la afin qu'elle parvienne agréablement aux oreilles de mon Dieu. Merci, Saint-Esprit. Père, je te dis merci pour ce moment précieux que tu me donnes de venir honorer à ce rendez-vous où je partage la parole vivante, efficace, la parole créative, qu'elle touche, change les vies, qu'elle transforme, sauve les vies, qu'elle illumine les cœurs, édifie les vies. Tu sais le faire, tu peux encore le faire. L'honneur, la gloire et l'adoration te reviennent pour les siècles des siècles. Au nom puissant de Jésus-Christ, je t'ai prié, Papa. Amen. Frères et sœurs en Christ dans le Seigneur, le moment est venu pour nous de partager une portion de l'Écriture. Il est écrit dans 2 Timothée 3, du verset 16 au verset 17. Toute écriture est inspirée de Dieu, utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice, afin que l'homme de Dieu soit accompli et propre à toute bonne œuvre. Bien, mes frères et sœurs en Christ, aujourd'hui, nous allons poursuivre avec notre enseignement intitulé Les bénéfices de la méditation. Bien, mes frères et sœurs en Christ, lorsque nous méditons la parole de Dieu, il en découle des bénéfices. Lorsque nous remontons les Écritures, il est écrit dans la parole de Dieu. Au commencement était la parole. La parole était avec Dieu. La parole était Dieu. Et oui, bien mes frères et sœurs en Christ, lorsque nous allons en méditation, c'est pour rencontrer la personne de Dieu.
Et après avoir médité la parole, il en découle des bénéfices. Oui, bien mes frères et sœurs en Christ, après lecture de 2 Timothée 3, 16, 17, nous pouvons comprendre que la Bible est inspirée de Dieu. La Bible est la parole de Dieu. Et oui, bien mes frères et sœurs en Christ, la parole de Dieu n'est pas comparable aux autres livres. La parole de Dieu vit. Elle vit encore aujourd'hui. Dieu a inspiré les hommes afin qu'ils puissent écrire la parole de Dieu. Oui, bien mes frères et sœurs en Christ, par le Saint-Esprit, Dieu a révélé sa personne et son plan à certains croyants qui ont écrit son message pour son peuple. Ce processus s'appelle l'inspiration. Oui, bien mes frères et sœurs, nous devons lire la parole de Dieu pour savoir comment accomplir l'œuvre de Jésus-Christ dans le monde. Bien mes frères et sœurs en Christ, notre connaissance de la parole de Dieu n'est utile que si elle affermit notre foi et nous conduit à faire du bien. Tel que mentionné au début, bien mes frères et sœurs, aujourd'hui nous allons poursuivre avec notre enseignement intitulé Les bénéfices de la méditation. Bien mes frères et sœurs, lorsque nous méditons la parole de Dieu, il en découle des bénéfices, comme je l'ai dit tout à l'heure. Les bénéfices d'une méditation. Une méditation permanente de la parole de Dieu nous enseigne, elle nous convainc, elle nous corrige et nous instruit, tel que mentionné dans 2 Timothée 3 du verset 16 au verset 7. Nous recevons tout cela, ces enseignements de la parole. Nous sommes convaincus par la parole, nous sommes corrigés par la parole et elle nous instruit la parole. Et oui, bien aimé, la parole est vivante et efficace. La parole est créative depuis le commencement. Bien mes frères et sœurs, lorsque nous attachons à la parole, nous recevons tout cela comme bénéfice. Une méditation permanente de la parole de Dieu s'enracine en nous. Et suite à cela, nous portons les fruits du Saint-Esprit, tels que mentionnés dans Galates 5, verset 25. Là, il est écrit les fruits de l'Esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bénignité, la fidélité, la douceur, la tempérance. Lorsque nous remontons dans les Écritures, bien mes frères et sœurs en Christ, là, il est écrit, Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croise en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Souvenons-nous bien évidemment que Dieu nous a aimés, il nous a fait à son image et à sa ressemblance. Avant que nous soyons conçus devant notre mère, Dieu nous a déjà aimés, il a préparé une destinée glorieuse pour nous. Et oui, bien mes frères et sœurs, nous devons en retour aimer Dieu, tel que mentionné dans Galates 5, verset 25, l'amour. Oui, bien mes frères et sœurs en Christ, comme fruit du Saint-Esprit, la joie. Il est écrit dans la parole de Dieu, réjouissez-vous. Nous devons nous réjouir parce que Dieu nous donne cette réjouissance au travers de la parole de Dieu. Nous avions également la paix, bien mes frères et sœurs, sans paix, nous n'avons pas de vie. Dans la parole, il est écrit que la paix soit avec vous. Oui, bien mes frères et sœurs en Christ, le Dieu de grâce nous accorde la paix. Au sein de nos familles, dans nos projets, dans nos vies de tous les jours, il nous accorde la paix parce qu'il est le Dieu de paix. Bien mes frères et sœurs en Christ, lorsque nous attachons à Dieu, il nous accorde la patience. Il nous accorde la patience en sorte que lorsque nous lui adressons notre prière, il nous donne cette grâce de pouvoir être patient parce qu'il est le Dieu qui nous donne au moment opportun. Bien, mes frères et sœurs, nous devons manifester la bonté autour de nous, en famille, entre amis, car c'est fait partie des fruits du Saint-Esprit. La bénignité comme la bienveillance, nous devons bien évidemment la mentionner. Nous devons manifester cette bienveillance autour de nous, en famille, qu'importe le lieu où nous sommes. Bien, mes frères et sœurs en Christ, la fidélité. Il est bien évidemment écrit dans la parole de Dieu. Dieu n'est pas un homme pour mentir, ni le Fils de l'homme pour se repentir. Ce qu'il a dit, ne le fera-t-il pas? Ce qu'il a déclaré, ne l'exécutera-t-il pas? Nous avons affaire à un Dieu fidèle. Et nous devons nous aussi être fidèles. Bien, mes frères et sœurs en Christ, comme autre fruit, la douceur. La douceur fait partie des fruits du Saint-Esprit. Si nous demandons à Dieu la grâce de nous accorder la douceur, nous allons recevoir cette douceur.
Et comme fruit du Saint-Esprit, la tempérance, la maîtrise de soi. Nous devons nous maîtriser, qu'importe les situations, bien mes frères et sœurs en Christ. Nous devons faire en sorte que Dieu nous accorde cette grâce de pouvoir rester au-dessus des situations. Aucune situation ne devait rester au-dessus de nous parce que le Dieu qui nous a créés, du premier au sixième jour, du premier au cinquième jour, il a tout créé. Et au sixième jour, il a créé l'homme afin que l'homme puisse commander tout ce qui a été créé précédemment. Sur ce, bien mes frères et sœurs, nous devons avoir une maîtrise, la tempérance, la maîtrise de soi, qu'importe les situations que nous traversons. Poursuivons avec notre enseignement de ce jour intitulé Les bénéfices d'une méditation. Une méditation permanente de la parole de Dieu rendra notre prière riche et transformatrice. Eh bien, mes frères et sœurs en Christ, lorsque nous rentrons en méditation, nous devons premièrement invoquer le Saint-Esprit afin que le Saint-Esprit intervienne durant la méditation. Et sur ce, pendant la méditation, bien mes frères et sœurs en Christ, nous allons lire le passage biblique qui nous servira bien évidemment de sujet de méditation. Pendant notre lecture, bien mes frères et sœurs, nous lisons les versets bibliques les uns après les autres. Et après lecture, nous allons donc en méditation. Méditer la parole de Dieu, c'est réfléchir. Méditer la parole de Dieu, c'est l'approfondir. Pendant la méditation, nous recevons révélation après révélation. Oui, bien, mes frères et sœurs en Christ, toutes ces informations que nous recevons pendant la méditation seront riches, seront transformatrices. Pourquoi? Oui, bien, mes frères et sœurs en Christ, lorsque nous allons en prière, à chaque sujet de prière correspond un ou plusieurs versets bibliques. Bien, mes frères et sœurs, lorsque nous adressons un sujet de prière à Dieu, nous devons associer à chaque sujet de prière un verset biblique ou plusieurs versets bibliques. Pourquoi? Dieu est sa parole depuis le commencement. Sur ce, après méditation, nous recevons plusieurs versets bibliques et ces versets bibliques nous sont utiles pendant la prière. Les versets bibliques tels que Dieu et sa parole rendront notre prière riche, rendront notre prière transformatrice, parce que nous allons adresser à Dieu notre demande via sa parole. Nous associons à notre requête sa parole, parce qu'il est le Dieu de la parole depuis le commencement. Ainsi donc, notre prière sera riche, notre prière sera transformatrice et Dieu exaucera notre prière. Et mes frères et sœurs en Christ, il est écrit dans la parole de Dieu, l'herbe sèche, la fleur tombe, mais la parole de Dieu demeure éternellement. Ô Seigneur, bénis la parole que nous venons d'ouïr. Ne permets pas qu'elle s'envole de notre souffle. Oui, bien, mes frères et sœurs en Christ, souvent est venu pour nous de poursuivre avec les deuxième et troisième parties de notre enseignement, partie importante, partie riche, qui viendront compléter cet enseignement afin que nous puissions grandir spirituellement. Sur ce, je vous prie de suivre la suite. Et oui, bien, mes frères et sœurs en Christ, le moment est venu pour nous de poursuivre avec la deuxième partie de notre enseignement. Partie importante. Et oui, bien, mes frères et sœurs en Christ, il est question de la repentance. Se repentir, c'est regretter sans vouloir pleurer. La repentance est un changement d'attitude. Il est question de se détourner de son chemin pour se tourner vers Dieu. Il est écrit dans Ésaïe 1,19, si vos péchés sont comme le cramoisi, ils deviendront blancs comme la neige, s'ils sont comme la peau. Ils deviendront comme la laine. Se convertir, c'est le fait de déplacer le centre de gravité de ma vie ancienne vers mon Dieu. Se convertir, c'est de croire en Jésus-Christ. Écrit dans Ézéchiel 33:11, je suis vivant de l'Éternel. Ce que je désire, ce n'est pas que le méchant monde, qu'il se convertisse, qu'il devienne sa conduite et qu'il vive. L'amour. Quel amour, bien mes frères et sœurs en Christ. La repentance, la conversion, très important. Les personnes qui ne sont pas encore engagées à suivre le Seigneur, pour ceux qui sont engagés et qui auraient abandonné pour quelque raison que ce soit, il est temps pour nous de rentrer en prière via cette chanson. Viens à Jésus, il t'appelle.
Il t'appelle aujourd'hui. Trop longtemps tu fus rebelle. Aujourd'hui, viens à répéter après moi la prière. Seigneur Jésus, pauvre pécheur que je suis, je m'engage dès ce jour de venir à toi. Je sais que Jésus-Christ est mort pour moi sur le Golgotha. Et le troisième jour, il est ressuscité. Je l'accepte comme Seigneur et Sauveur. Je suis justifié par le sang de Jésus. Je suis sauvé par le sang de la vie. Merci Seigneur pour avoir sauvé mon âme. Amen. Père, je te dis merci. Merci pour cet engagement. Merci pour les âmes précieuses. Mon Dieu, mon roi, je laisse entre tes mains. Tu sais le faire, tu peux le faire. Je te donne l'honneur, la gloire, l'adoration pour les siècles des siècles. Au nom puissant de Jésus-Christ, je te prie. Amen. Tel que je suis sans rien avoir, sinon ton sang versé pour moi, et ta voix qui m'appelle, à toi, agneau de Dieu, je viens. Tel que je suis bien vacillant, en proie au doute, à chaque instant, plutôt de crainte de ta de Dieu, je viens. Tel que je suis, ton cœur est prêt à prendre le mien tel qu'il est, pour tout changer, sauveur, parfait agneau de Dieu, je viens. Je viens avec mon péché, toute ma l'état pour être pardonné. Je viens souiller pour être purifié, désespéré pour être sauvé. Je viens blessé pour être guéri, oui, par le sang de l'agneau. Je suis accueilli à bras ouverts. Tel que je suis, ton cœur est prêt à prendre le mien tel qu'il est, pour tout changer, sauveur, parfait agneau de Dieu, je viens. Et oui, bien mes frères et sœurs en Christ, après s'être sincèrement repentis et convertis, nous allons poursuivre avec la troisième partie de mon enseignement. Il est question de développer une relation d'intimité avec Dieu. N'oublions pas que nous sommes faits à l'image et à la ressemblance de Dieu. C'est à son image et à sa ressemblance que nous devons de nous rapprocher de Dieu. Bien mes frères et sœurs en Christ, l'être humain a besoin de se nourrir physiquement et de s'hydrater. Il en est de même pour notre esprit. Nous devons nous nourrir notre esprit, nourrir via la parole. L'importance de la troisième partie de mon enseignement, garder une relation d'intimité avec Dieu. Comment le faire? Premièrement, invoquer le Saint-Esprit afin qu'il prenne le total contrôle durant la méditation.
Deuxièmement, lire le chapitre sur lequel portera notre méditation. Et après lecture, nous devons poursuivre, bien mes frères et sœurs, à la méditation. Il est question d'approfondir, de réfléchir. Que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Médite-le jour et nuit pour agir fidèlement selon tout ce qui est écrit. C'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises. C'est alors que tu réussiras. Il faut d'abord méditer la parole, lire et méditer tel que le Seigneur demande à Josué. C'est alors qu'il aura du succès. C'est alors qu'il réussira. Lorsque vous méditez la parole de Dieu, et après méditation, il faut recevoir la parole, bien mes frères et sœurs en Christ. Recevoir la parole, obéir à la parole, il est écrit la parole de Dieu. L'obéissance vaut mieux que le sacrifice. Et par la suite, croire à la parole. La foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Nous recevons la parole, nous devons obéir à la parole que nous avons reçue et croire. Acter la foi. Suivra la mise en pratique de la parole de Dieu, bien mes frères et sœurs en Christ. Nous devons mettre en pratique la parole de Dieu. Très important. On ne donne que ce qu'on reçoit. Et après, nous allons utiliser tout ce que nous aurons reçu. Nous allons chercher la parole de Dieu, nous sémons. Et après, tel que nous sémons une graine, nous recevons des fruits. Après que nous ayons sémé, nous allons recevoir, nous allons porter des fruits. Bien, mes frères et sœurs en Christ, nous allons utiliser tout cela. Il y a la louange, l'adoration, la prière, le jeûne et encore plus. La prière sera enrichie, encore riche. Parce que nous aurons enrichi notre prière par tout ce que nous aurons reçu, révélation, par le temps, la méditation. Bien, mes frères et sœurs en Christ, nous sommes à la fin de notre méditation, de notre partage, de notre enseignement. Père, je te dis merci pour cet enseignement, merci pour ce partage. Que cette parole touche encore, les vies, change les vies. Que cette parole sauve. Amen. Et oui, bien mes frères et sœurs, je connecte ma chaîne pour partager la parole de Dieu. Une fois que vous avez reçu la parole, après vous êtes édifié, partagez la parole de Dieu autour de vous afin de sauver les âmes. Car il est écrit la parole de Dieu, il envoie la parole à la fosse. Il envoie la parole, il est sauvé de la fosse. Car il est écrit la parole de Dieu, il envoie la parole et il est sauvé de la fosse. Partager la parole de Dieu, c'est permettre à plusieurs de se repentir et de se convertir. Car il est écrit la parole, il y aurait plus de joie au ciel pour un seul pécheur. Que pour 99 justes qui n'ont pas besoin de repentance. Alors partageons la parole afin de sauver les vies. Merci, Seigneur. Amen. Seigneur, pour chanter tes louanges, pour chanter tes louanges, éternellement, aux âmes. La gloire de ta gloire, les gloires de ta gloire, les gloires de ta gloire. Jésus, mon Seigneur et mon que ton souffle m'anime, que ton souffle m'anime, pour que par moi ton nom sublime retentissant pour Dieu, retentissant pour Dieu, retentissant pour Dieu. Au nom du Père, il est harmonieux, il est harmonieux.
la vie, la paix dans mon cœur, et la paix dans mon cœur, et la paix dans mon cœur. Désormais je n'ai plus autrefois, aucun mal ne m'accable, aucun mal ne m'accable. Ton sang pur, le plus coupable, ton sang là pour moi, ton sang là pour moi, ton sang là pour moi.